Donc, bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes le 24 octobre 2022. Donc, prière, louange et témoignage, vivre. Vivre. Et ce soir, plus particulièrement, donc, je souhaitais aborder plusieurs sujets. Donc, je vais commencer cette première vidéo qui va aborder donc un temps de prière pour la famille de Lola sur un réseau social et sur plusieurs réseaux sociaux, voilà. Et il y a eu cette volonté, en tout cas, que l'on puisse se recueillir, euh, que l'on puisse se recueillir en- en- voilà, pour Lola, pour sa famille, pour son entourage, pour ses camarades, pour ses professeurs, et qu'on puisse en tout cas avoir un temps de prière, chacun, chacun, chacun chez soi, ou tout ensemble, pour ceux qui sont ensemble. Voilà, euh, c'est important déjà d'évoquer cette situation et puis de pouvoir accorder un temps de prière pour que le Seigneur nous apporte son éclairage. Euh, je- donc l'histoire que je ne nommerai pas fait divers, puisque ce n'est pas un fait divers, c'est un fait grave d'une jeune fille qui rentre de son établissement scolaire à son domicile, qui prend un trajet, qui est assez précautionneuse, qui veille à ce que son trajet, en tout cas, lui permette d'éviter les situations à risque. Et lorsqu'elle arrive chez elle, en tout cas lorsqu'elle rentre chez elle, elle rentre dans son immeuble avec une jeune femme. Et l'histoire s'en suivra, de sorte à ce que cette jeune fille soit quelque part séquestrée, hein, dans un appartement, violentée et tuée, égorgée, euh, et déposée dans une mallette. Voilà. C'est complètement effroyable, cette histoire. Et, si, et je pense, à mon avis, en plus, ça aurait pu éventuellement arriver à tout le monde. On se méfie très peu, hein, des jeunes femmes. Et on peut pas vivre dans un monde en se méfiant de tout, sinon on ne vit plus. Et lorsqu'on ne vit plus, le risque, c'est qu'on s'y perde, et qu'on s'y perde sur le plan psychologique et sur le plan psychiatrique, que ça crée ce qu'on appelle une décompensation, parce que la réalité serait trop vivre et serait trop dure à vivre. Or, le meilleur moyen de lutter contre cela, c'est justement de rester dans la société, c'est de vivre. Et donc, vivre, ça nécessite de ne pas être toujours dans l'hyper-vigilance. Je pense que ça arrive à tout le monde, hein. Moi, je suis plus très jeune, mais ça arrive régulièrement que des personnes interpellent pour pouvoir rentrer dans un lieu et demandent à ce on leur ouvre. Et parfois on réfléchit, est-ce que j'ouvre ou est-ce que j'ouvre pas? Je pense que vous aussi, vous avez été dans cette situation, dans cette réflexion, de vous demander si vous ouvrez ou pas. Lorsque c'est une jeune femme, on est beaucoup moins dans la méfiance. Et je pense que cette jeune fille était simplement pas dans la méfiance. Et on peut pas, et je le redis, on peut pas se méfier du tout, sinon on ne vit pas. On ne vit pas. Et si véritablement c'était un piège, même son refus, puisqu'elle était à l'extérieur de son immeuble, elle aurait trouvé un moyen de pouvoir entrer dans cet immeuble. Donc voilà, je pense que la petite Lola, euh, tout juste adolescente, aurait eu des difficultés à pouvoir se départir de toute manière de cette situation. Je voudrais faire un temps de prière, voilà, pour sa famille, pour ses amis, pour ses professeurs, pour toutes les personnes qui l'entourent, ou même le voisinage qui l'ont peut-être vu grandir et qui
aujourd'hui ne la voient plus. Je voudrais faire un temps de prière. Euh, donc Seigneur mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et je te remercie pour ce temps de prière. Seigneur, c'est toi qui permet, c'est toi, Seigneur, qui donne la force et le courage, Seigneur, voilà, de pouvoir poursuivre, de pouvoir célébrer ta parole, Seigneur, de, de garder foi et confiance, Seigneur, en toi et en tes merveilles, en ce que tu peux faire et transformer des vies, des vies. Sois béni éternellement, Dieu, pour tout ce que tu feras, pour tout ce que tu feras. Je voudrais prier, Seigneur mon Dieu, pour une famille, Seigneur, aujourd'hui même a lieu, c'est le jour d'obsèques aujourd'hui, le 23 octobre, qui se déroulera cet après-midi, Seigneur mon Dieu. Je voudrais prier pour cette famille confrontée à un drame innommable et pour lequel il y a peu de mots, Seigneur, qui permettraient de pouvoir consoler ces parents, des parents qui brutalement ont vu leur petite fille, leur fille s'en aller. Seigneur mon Dieu, il n'est pas possible de vivre dans la peur de manière permanente, Seigneur. Mais Seigneur, moi je crois que tu peux donner de la force, Seigneur, au cœur éprouvé. Tu peux donner du courage, Seigneur mon Dieu. Je prie pour cette famille, pour ses parents, Seigneur, pour peut-être des frères et sœurs, des cousins qui aujourd'hui sont dans la souffrance et dans la douleur, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur, leur apporter un peu d'apaisement, de joie, Seigneur, et que tu puisses les soulager, Seigneur, voilà, dans la période qu'ils vivent, Seigneur. Et aujourd'hui sera encore un jour encore plus difficile, Seigneur, pour cette famille. Seigneur, sois présent, je dirais. Sois présent, Seigneur, par ta parole. Sois présent, Seigneur, pour que cette famille puisse rester solidaire et soudée, Seigneur. Que ses parents puissent rester soudés, Seigneur, face à cette horreur, Seigneur, mon Dieu. Qu'il n'ait pas à se reprocher, Seigneur, peut-être des erreurs qu'ils auraient commises, Seigneur, parce que personne ne pouvait prévoir cet acte, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je prie pour des amis, des copines, des copains, Seigneur, qui aussi ont vécu cette tragédie, Seigneur, sans comprendre pourquoi du jour au lendemain leur ami leur avait été enlevé. Seigneur, interviens pour pouvoir leur donner la force aujourd'hui, la force de pouvoir être ensemble, être soudés dans ce jour difficile. Je prie pour des professeurs également, pour toutes les personnes qui ont pu la rencontrer, Seigneur, que aujourd'hui soit le jour de la solidarité, de l'entraide, de l'union de toutes ces personnes autour de cette jeune fille, Seigneur. Seigneur, l'horreur ne laisse place à peu de mots pour pouvoir soulager, consoler le cœur de cette famille. Mais je crois, Seigneur, que cette jeune fille, Seigneur, a fait ce qu'il fallait, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses sauver son âme, Seigneur, que tu puisses faire en sorte, Seigneur, que cette jeune femme puisse retrouver la paix. Sois béni éternellement, Dieu, pour ce que tu feras. Sois béni éternellement, Dieu, pour cette famille qui peut-être écoutera ce temps de prière, qui, j'espère, pourra leur apporter un peu d'apaisement et de paix. Sois béni éternellement, Dieu, pour ce que tu pourras faire, Seigneur. Amen. Amen. Il y a peu de mots qui puissent consoler une famille éplorée. L'horreur, c'est
c'était simplement l'horreur qu'a vécu cette jeune fille. Et on ne peut que être en silence et en recueillement, pour pouvoir peut-être chercher des réponses. Mais tout mon soutien à la famille, d'autant plus en ce lundi 24 octobre 2022. Je vous souhaite de passer une bonne nuit. Il n'y a pas de louange je dirais pour des raisons techniques. Mais voilà. Tout mon cœur est avec vous en ce jour.